Magique. Fantastique. Épicurien. Trop bien. C'est du bonheur, tout simplement. Cet événement, c'est promouvoir les artistes, les artisans avec les chefs. Un apprenti, une démonstration croquée par une dessinatrice, chantée par un chanteur, les musiciens qui suivent. C'était très poétique. Vraiment, là, les arts et la musique et les délices mélangés, c'est une superbe expérience. De la cuisine comme à la maison, facile, accessible et rigolote. Et on fait bien bouillir, hein, surtout. Qu'est-ce qu'il fait? On fait pas un burrito, là, d'ici? Leur verre, il était rigolo et on pouvait apprendre de nouvelles recettes. Et en même temps, il nous expliquait des techniques de cuisine. C'est un vrai showman. Sacré personnage. Ouais, je pense qu'on ne l'oublie pas. Une idée originale de Norbert qui m'est arrivée, de toute façon, ça arrive à tout le monde, même à vous, chef, j'en suis sûr. C'est de l'oignon brûlé. La cuisine pour moi est un art, bien sûr, parce qu'on joue avec les textures, on joue avec les couleurs. Une carotte, si on va la couper en petits cubes ou en rond, on fait un travail qui est visuel, qui est créatif, et donc c'est de l'art. Et quand on dit art, on dit artisan, et qui dit artisan, on dit plaisir. C'est un moment de plaisir aussi d'expliquer notre métier, parce qu'on n'a pas l'occasion de le partager tous les jours. C'est trop bon, c'est délicieux, c'est à tomber par terre. On a des sensations qui sont vécues aussi bien comme devant une toile, une statue ou en écoutant un morceau de musique par exemple. Je les ai trouvés très intéressés, ils posaient des questions, ils prenaient des photos. C'était vraiment un moment de plaisir et de partage. Sculpture de glace, sculpture de sucre, sculpture de chocolat, sculpture de légumes. Ça demande de l'imagination, de la création, de l'inventivité. Des compétences et de l'expérience. Le projet lié à cet atelier, c'était comment la perception des aliments peut changer en fonction du type de musique qu'on va écouter. On entendait du brouhaha et on mangeait plus vite parce qu'on n'appréciait pas les choses. Et après, c'était une musique classique et on dégustait moins vite. La cuisine, c'est du partage et c'est surtout du bonheur. Et autour d'une table, autour d'une toile, autour d'une sculpture, on parle parce que ça crée une émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce qui compte, c'est la réaction qu'on a et qui nous suscite l'envie de dire quelque chose. C'est des rencontres humaines, mais aussi professionnelles. Rencontrer un meilleur ouvrier de France, c'est déjà quelque chose. L'image qu'on peut en ressortir, qu'on peut retrouver un peu après cet événement, c'est le partage, le moment Et familial. la transmission, elle est là. C'est qu'un chef aussi renommé que lui vienne parler de la cuisine, vienne parler du terroir rémois. Changer les idées, montrer aussi que la cuisine est très ouverte avec les autres milieux et pouvoir rassembler le tout pour du plaisir.